Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Vous avez la parole chaque matin, vous le savez, dans cette matinale. Au passage, je salue Jean-Jacques Bourdin qui a pris un petit peu de repos cette semaine. Bien mérité, évidemment, parce qu'il faut se lever très tôt le matin. Du coup, je suis venu lui donner un coup de main, en me réveillant un petit peu plus tôt également. Et je serai toujours là aussi pour la vérité en face tout à l'heure à 9h. Alors, vous pourrez continuer de réagir, bien sûr. Laurent de Bergerac est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Bon, Laurent, est-ce qu'il faut réarmer d'urgence l'Europe, comme le dit Ursula von der Leyen? D'ailleurs, normalement, elle sort un petit peu de son rôle, parce qu'elle est à la Commission européenne. Mais qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'il aurait fallu qu'on le fasse déjà depuis un petit moment. Ah oui. Parce que je dirais qu'il est un peu tard. On voit que l'actualité, depuis quelques jours, on a du mal à compter sur l'aide donc américaine. Et puis que l'Europe, il est temps qu'elle ait directement sa dépendance au niveau de son armée, parce qu'elle a besoin d'une armée européenne. Et je pense que la plupart des pays de l'Europe vont être d'accord avec donc la présidente qu'il faut réarmer. Alors réarmer, je pense que il va falloir mettre que nos usines qu'on a en Europe et puis se mettre au travail rapidement. Il y a à peu près un an, le président Macron est venu à Bergerac donc pour poser la première pierre des agrandissements de la pruderie nationale. Eh ben, il faut que nos fleurons se mettent en route et qu'on produit au niveau de l'Europe des armes. Malheureusement, on a besoin de se protéger et on a besoin d'avoir une armée. Qu'on voit bien que. Mais ça a un coût, ça, Laurent. Ça a un coût aussi. Hein. Alors, sachant que nous sommes endettés. Hein. Oui, Patrick Roger, je pense qu'à un moment donné, ok, nous sommes endettés, mais il faut savoir où s'endetter. Et je pense qu'il faut qu'on s'endette au niveau de l'armée. Et c'est important pour qu'on ait une sécurité au niveau européen, mais aussi au niveau national. Et à un moment donné, ça n'a pas de coût. Ça n'a pas de coût mais je pense que vous avez complètement raison, Laurent. C'est-à-dire qu'il faut savoir choisir ses priorités et il y a peut-être des économies à faire ailleurs. Ce que j'évoquerai d'ailleurs avec Agnès Verdier-Méaulinier tout à l'heure, qui a sorti en fait un livre sur notre dette et qui propose des solutions pour faire des économies, pour ensuite prioriser ce que vous dites, quoi, Laurent. Hein. Mais, oui, parce qu'en plus, on voit bien que les États-Unis ont de l'avance sur nous, sur beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, on a besoin de prendre de l'avance sur nos armées. Et puis, on a besoin de prendre de l'avance sur l'IA, parce que ça va être aussi un moyen militaire à avoir. Oui, complètement. Merci Laurent de votre réaction. Et c'est vrai que ce que vous avez évoqué pour Bergerac, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire attention dans les décisions que l'on prend. Il y a des périodes où on se dit on n'a plus besoin vraiment d'armée, comme il y a énormément de choses, donc on ferme, on arrête et tout. Sauf que quand on se réveille, ça fait un peu mal, quoi. C'est François qui est avec nous aussi de Nîmes. Bonjour François. Bonjour Patrick. Bon, écoutez, Jordan Bardella, homme le plus présidentiable pour 2027. Alors, c'est une photo, etc. C'est notre sondage IFOP fiducial Sud Radio Le Figaro, mais qui est quand même assez... Vous êtes surpris, vous, ou pas? Non, moi, en fait, au jour d'aujourd'hui, après ce qui s'est passé entre Marine Le Pen et le gars, là, je me rappelle plus son nom, là, celui qui a été élu, enfin, il se soit abstenu, là. Ça, c'était un truc, c'était une catastrophe. Ils n'auraient pas dû faire ça. Hein, à l'Assemblée, à l'Assemblée. Non, mais là, attendez, après tout ce qu'il a dit sur les RN, il faut un pont d'or. Franchement, c'est pour sauver les fauteuils. Je sais que les fauteuils, ils sont très chers. Hein, au Sénat, ça coûte presque 30 000 €. Mais bon, il faut arrêter. Hein. Là, franchement, là, ses copains et copines, ils sont tous pareils. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot, je dirais. Hein. C'est le maire de Béziers, je ne me rappelle plus son nom, c'est le maire de Béziers. Vous connaissez Robert Ménard. Bon, il est Robert Ménard, on peut parler avec lui. Il est censé, il va à droite comme à gauche, mais il faut être. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il accepte le dialogue. Voilà, c'est ça. Non, mais et Ruffin. Et Ruffin aussi, on peut parler avec lui. Ils sont assez sensés, ces gens-là. Pourtant, je suis de droite, droite convaincu. Et je vous dis où c'est qu'on en est aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que les politiques, franchement, ils déçoivent les Français, mais c'est à un point, vous pouvez pas imaginer. Moi, quand je discute, ils sont tous déchus. Ils disent, mais c'est pas possible qu'on ait des pantins. Ruffin est devant Jean-Luc Mélenchon dans cette enquête. Souhaitez-vous que ces personnes se portent candidates? Eh bien, Ruffin était à 21% contre Jean-Luc Mélenchon, lui à 16%. Même si, globalement, les Français pensent que Mélenchon ira, se présentera. Quoi. Bon.
Merci, mon cher François, d'avoir été avec nous. Vous voulez continuer de réagir tout à l'heure à 9h. Vous aurez largement la parole, bien sûr.